Une formation gratuite en complément de ce livre. L'époque à laquelle on se contentait de proposer des livres uniquement sous la forme d'un livre papier est révolue. Et c'est pourquoi j'ai préparé de nombreuses surprises à tous les lecteurs de ce livre. Vous pouvez trouver des formations vidéo gratuites complémentaires à ce livre et de nombreuses autres ressources supplémentaires, à commencer par le chapitre manquant, en vous rendant sur http://olivier-roland.com/formation. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Le grand pourquoi pour lequel j'ai écrit ce livre est simple. Je pense que la vie a autre chose à nous offrir que « passe ton diplôme et fais du métro boulot dodo pendant 40 ans avant de pouvoir enfin profiter de la vie quand toutes tes plus belles années seront derrière toi ». Je pense que le meilleur moyen de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue est d'avoir la liberté et les ressources financières suffisantes pour le faire. Et que créer son entreprise reste encore le meilleur moyen d'obtenir les deux. L'entrepreneuriat est selon moi une voie royale pour les rebelles intelligents qui n'aiment pas le système éducatif ou d'entreprise et cherchent à s'épanouir dans une autre voie. Trop de jeunes, et de moins jeunes, en France et dans les pays francophones en général, ne pensent pas suffisamment à cette voie parce qu'on ne leur en parle pas. Nombreux sont les talents qui créeraient des richesses immenses pour leur pays et pour eux-mêmes s'ils avaient seulement conscience que créer une entreprise est possible, que cela peut être fun, excitant, et qu'il est possible de faire cela à temps partiel, à côté de leurs études ou de leur job, tout en minimisant les risques au maximum. Par ailleurs, ceux qui savent qu'il est possible de créer une entreprise et qui vont se laisser tenter par cette voie, ou qui se sont déjà laissés tenter, ne savent pas toujours qu'il est possible de créer des entreprises style de vie qui soient au service de leur vie plutôt que leur vie soit au service de leur entreprise. Il y a un manque criant d'entrepreneurs et d'état d'esprit entrepreneurial en France. Et j'espère, à mon niveau, que ce livre contribuera modestement à améliorer les choses. J'ai écrit ce livre pour toi, lecteur, pour que ton cerveau bouillonne d'envies nouvelles à mesure que tu découvriras des concepts qui vont changer ta vie et élargir tes horizons. Le but ultime de cet ouvrage est que tu puisses mettre en pratique un maximum de ce que tu auras appris pour te créer une vie plus grande que ce dont tu rêvais jusqu'à présent. Un livre dont vous êtes le héros. Parlons tout de suite de l'éléphant dans la pièce. Ce livre est gros, très gros. Vous allez peut-être mettre des semaines, voire des mois à le lire, ou même plus d'une année. Ça ne pose pas de problème, car c'est un livre pratique qui, comme vous le verrez, vous propose de nombreuses actions à accomplir dans votre vie. Le but est qu'il vous accompagne au fur et à mesure que vous le mettrez en pratique. Donc, appliquez-le à votre rythme. C'est infiniment mieux que de vous contenter de le lire sans l'appliquer. Ou, si vous êtes comme la majorité des gens, vous n'en lirez qu'une petite partie, sans appliquer quoi que ce soit. Ne faites pas partie de cette majorité. En décidant de lire ce livre, vous avez décidé de vous bouger dans un domaine qui compte pour vous. C'est un but admirable. Ne l'abandonnez pas. Ce livre est en deux parties bien distinctes. Une dans laquelle vous découvrirez comment le système éducatif classique empêche, encore aujourd'hui, tous les ans, des dizaines de milliers de personnes de s'épanouir, et la solution pour ne pas tomber dans ce piège, et l'autre qui vous explique comment créer une entreprise de rêve à temps partiel en minimisant vos risques. Comme vous le verrez, j'ai saupoudré le livre de nombreux exemples et études de cas de personnes vivant une vie libre, en dehors du système. En fonction de qui vous êtes et où vous en êtes sur votre chemin de vie, lire le livre en entier peut ne pas vous paraître nécessaire. Si vous êtes déjà dans la vie active et que vous souhaitez créer votre entreprise dans un avenir proche, vous pouvez être tenté de commencer directement à la deuxième partie. Je le comprends. Mieux vaut ne lire qu'une petite partie et l'appliquer que tout lire en ne faisant rien. Dans tous les cas, ne manquez pas les 3 principes incontournables présentés tout au début de ce livre. Et je vous recommande de lire malgré tout la première partie aussi. Un des points clés que je voudrais transmettre dans ce livre est que pour être libre et heureux, il est vital de nous former tout au long de la vie. Et que l'auto-éducation est la meilleure manière de le faire. En plus, je vous donne des trucs et des méthodes scientifiquement prouvées pour booster votre intelligence, votre mémoire, votre motivation et votre volonté, self-control, qui seront très utiles, non seulement pour votre éducation, mais aussi pour votre entreprise. En fait, c'est utile dans tous les domaines de la vie, non? Donc,
Si être plus intelligent, avoir plus de mémoire et davantage de motivation et de self-control vous intéresse, lisez la première partie. C'est un conseil d'ami et vous ne le regretterez pas. Comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système, tout en apportant beaucoup de valeur à vous-même et aux autres. Comme vous le comprendrez dans ce livre, avec les technologies d'aujourd'hui, les rebelles intelligents qui rêvent d'une autre voie que le métro boulot dodo peuvent s'auto-éduquer, créer leur entreprise avec un minimum de risques, faire en sorte que leur entreprise soit au service de leur vie plutôt que leur vie ne soit au service de leur entreprise, vivre leur passion et apporter un maximum de valeur à eux-mêmes et aux autres, tout en vivant une aventure passionnante et excitante, bref, en vivant une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et pour tout cela, un diplôme est facultatif. Wow! Cela semble un peu trop beau pour être vrai. Eh bien, il y a des risques, et vous aurez certainement peur à plusieurs étapes de l'aventure, mais je vous montrerai comment diminuer ces risques et affronter vos peurs. Et puis, une aventure sans aucun frisson n'est pas vraiment une aventure, n'est-ce pas? Si j'ai réussi à créer ma première entreprise à 19 ans, alors que j'étais sans doute beaucoup moins expérimenté, beau, sûr de moi et bien habillé que vous, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire aussi. Et si j'ai réussi à créer une deuxième entreprise, à côté de la première, qui elle me demandait 60 à 70 heures de travail par semaine, entreprise qui me permet aujourd'hui de voyager 6 mois par an aux 4 coins du monde, tout en aidant des centaines de milliers de personnes chaque mois, vous pouvez sans doute lancer votre projet en plus de ce que vous faites aujourd'hui, non? Il suffit d'avoir un rêve, de le transformer en projet avec une bonne idée, puis faire un pas en avant et le faire. Autant d'étapes qui sont le tombeau de beaucoup d'aspirants entrepreneurs. Mais si vous êtes un rebelle intelligent, j'ai déjà capté votre attention et je suis prêt à parier que vous voulez en savoir plus. Commençons par mon histoire. Mon histoire et pourquoi vous devez lire ce livre. Ok, maintenant tu vas te mettre sur le taxiway et tu vas me laisser descendre. Je ne pus empêcher mes mains de se crisper sur les commandes en entendant cela. Je freinais pour terminer l'atterrissage de l'avion le plus vite possible et le dirigeais vers le taxiway. Ce que Vincent, mon instructeur de pilotage, venait de me dire, c'est qu'il m'estimait prêt à faire mon lâcher, mon premier vol sans personne d'autre à bord que moi-même. Alors que Vincent ouvrait la porte de l'avion et me criait ses dernières instructions, une partie de mon esprit ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait raison, si j'étais vraiment prêt et si je n'allais pas plutôt me cracher lamentablement dans un arbre ou une ferme. Une fois mon instructeur en sécurité sur la piste, je remontais lentement le taxiway, essayant de ne pas laisser mon esprit divaguer, me remémorant à haute voix les différentes étapes à ne pas oublier lors d'un décollage puis un atterrissage. Inutile de dire que le moindre oubli aurait pu s'avérer fatal. Arrivé au bout du taxiway, je m'alignai sur la piste. Je pris une grande inspiration, annonçai mon décollage à la radio et mis les gaz. C'était parti. Ce jour ressemblait étrangement à plusieurs autres que j'avais vécus dans ma vie. En décidant de quitter l'école à 18 ans pour créer mon entreprise, il faut dire que je n'avais pas choisi la voie la plus sage. C'était la même chose. Tout d'abord, la ferme envie de réaliser un rêve. Plusieurs mois de préparation méticuleuse, puis le grand saut. À la clé, plus de liberté, des sensations merveilleuses, une aventure peu commune et aussi plus de responsabilités, y compris celle, malgré toutes les préparations faites, d'envisager l'échec. Tout comme ma première création d'entreprise, mon premier vol en tant que pilote solo se passa bien. Contrairement à ma première création d'entreprise, il n'y eut même aucun écueil. Je fis décoller l'avion, fis tranquillement le tour de l'aéroport en m'émerveillant d'être là, dans les airs, avec juste moi et l'appareil, et me posai sans encombre, avec les félicitations de mon instructeur. Ouf! Ce jour était l'accomplissement non seulement de mes mois d'entraînement au pilotage, mais aussi d'une réorientation complète de ma vie qui avait eu lieu quelques années auparavant. Ma première entreprise ne m'aurait guère laissé le temps et l'énergie nécessaires pour suivre ses cours. J'étais plutôt du genre entrepreneur surmené, avec un équilibre désastreux entre vie professionnelle et vie personnelle, si vous voyez ce que je veux dire. Du lycéen boutonneux au chef d'entreprise libre et heureux. 1995. À 14 ans,
J'investis